c'est un sport extrême et ça commence avec le premier vote le plus important, c'est celui de notre conjoint ou de notre conjointe. Et Pierre, il a travaillé très, très fort, je peux vous le dire, parce que mon épouse Marie, à certains moments, à certains égards, est la confidente de la conjointe de Pierre pour l'aventure politique. Et tout à l'heure, juste avant de venir au micro, j'ai dit « Marie-Josée, es-tu prête pour ce qui t'attend? » Et Marie-Josée, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit « Marie m'a bien préparé, je suis prête. » Alors, bonne nouvelle, Pierre a le vote le plus important, celui de Marie-Josée Turcotte. Une bonne main d'applaudissements, mesdames et messieurs. Merci, Marie-Josée. Merci de partager ce rêve-là avec ta famille. Je voudrais également saluer ces deux magnifiques enfants. Tu vas le faire, Pierre, mais je tiens à dire qu'ils grandissent, je les vois grandir à vue d'œil. Profitez-en parce que ça passe vite. Je vous invite à donner une bonne main d'applaudissements pour Alexandre et Audrey, mesdames et messieurs. Merci, Alexandre, d'être là. Pierre, je suis content d'être ici. Je suis content aussi d'être avec Sylvie, Aloupa, Pierre Thomas, Jean-Pierre, Joël et bien sûr notre candidat dans Rimouski, Francis. Je suis content d'être avec vous. Je veux vous remercier de votre présence ce soir, des militants qui viennent à nous. Et de plus en plus, vous savez, la région de Québec et la région de Lévis, on est soudés ensemble et nos destinées sont intimement reliées. Je voudrais également vous dire qu'il y a des gens qui viennent de très loin ce soir. On a également parmi nous un député déjà élu de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Je vous invite à saluer Brian McDonald. Welcome, Brian. Thank you for being here. Le 19 octobre, c'est une question de leadership. Ça fait 10 ans que j'ai le plaisir de côtoyer une personne intègre et honnête. C'est le premier ministre Harper. Il est venu ici aujourd'hui. Pierre le connaît bien, le côtoie depuis 5 ans. Il y a 5 ans, moi, je suis à un souper au régiment de la Chaudière et je rencontre un jeune commandant dynamique qui amène une énergie au régiment de la Chaudière. Et c'est le fil conducteur de Pierre et moi. J'ai connu Pierre. Bien sûr, Pierre, c'est tous des multiples de 25. As-tu remarqué, il y a 25 ans, il a fini son bac. Il y a 20 ans, il est embarqué dans l'armée. Il y a 15 ans, il a fondé Prestige avec son père. Mais en fait, il a pris la relève d'une entreprise extraordinaire et son frère avec qui il a travaillé. Mais la date la plus importante, c'est quand on s'est rencontrés il y a 5 ans, Pierre, au souper du régiment de la Chaudière. Pour moi, ça a été une date importante parce que Pierre me disait « Ouais, la politique, c'est-tu intéressant? C'est-tu le fun? » Et Pierre, tu avais vraiment, au fond de toi, c'est comme, c'est comme une passion qui brûle en nous. Et tu as un peu, je dirais, Pierre, le feu sacré. Et ce qui est intéressant, c'est que tu amènes et t'entraînes avec toi des gens de la communauté, de la grande communauté d'affaires de Québec. Et ça, c'est formidable. Mais tu amènes aussi ton intégrité. Et je vous parlais de notre chef, qui est un homme de leadership, un homme intègre. Pierre, c'est un gars, vous le savez, vous le connaissez, il a pas froid aux yeux. Hein? Il donne son opinion tranchée. Il le fait aussi. Et Pierre, c'est le seul candidat ici, dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles, qui trouve que quand il vient le temps d'adhérer à la société canadienne, qu'on doit se respecter soi-même comme Canadien, comme Canadienne, qu'on est une société d'accueil, mais qu'on veut que les gens s'intègrent dans notre société. Et la façon de le faire, c'est de prêter le serment de la citoyenneté à visage découvert. Et ça, c'est quelque chose que Pierre a défendu avant même d'être nommé député. Bravo, Pierre. Parce qu'au Québec et au Canada, ce sont des valeurs qui sont profondes. Le respect des droits fondamentaux, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et moi, je sais, et je souhaite bien sûr, qu'avec un gouvernement élu, avec à la tête de Stephen Harper, on va avoir des gens comme Pierre, comme Sylvie, comme Alipa, qui vont défendre les valeurs québécoises, parce que les valeurs québécoises sont des valeurs conservatrices, mes amis. J'ai dit que j'allais faire une campagne constructive. Ici, dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles, il y a eu un excellent député, Daniel Petit. Un gars qui m'a donné, je dirais, l'ABC de la sécurité publique et de rendre nos rues plus sécuritaires. Dans Charlebourg, on a besoin d'une personne qui va se tenir debout, qui va faire en sorte qu'une personne qui va voter pour faire en sorte que les gens de Charlebourg soient en sécurité, qui ne va pas voter contre des mesures antiterroristes. Moi, j'ai été déçu, je dois vous dire, au lendemain du budget 2011. Une des propositions qui avait été faite dans le budget de 2011, c'était de bonifier le supplément de revenus garanti. La plus haute augmentation pour nos aînés les plus démunis
était dans le budget 2011 conservateur. Les conservateurs ont voté pour. La candidate actuelle, néo-démocrate dans Charlesbourg, s'est opposée à venir en aide à nos aînés. Et ça, je trouve que c'est impardonnable pour des néo-démocrates, pour des raisons idéologiques, de voter contre des moyens pragmatiques pour aider nos aînés les plus démunis. Pierre, je le sais que tu vas être là pour voter pour des mesures concrètes, pour appuyer et soutenir les gens de Charlesbourg. J'ai eu le privilège de recevoir Marie-Josée et Pierre chez moi. Pierre m'a dit, écoute, il y a la mairesse de Bernières-sur-Mer qui vient. Et pourquoi Pierre avait développé cette relation-là avec la mairesse Marie-Bonne Motin? Je suis sûr qu'elle serait très heureuse qu'on soit ensemble ici ce soir, Pierre. C'est parce que c'est là que nos Canadiens se sont illustrés. Et au moment où on se parle, il y a des vétérans dans la salle. Il y a des gens qui sont encore en vie, qui ont débarqué sur la plage de Bernières-sur-Mer pour défendre nos libertés. Défendre les mêmes libertés qu'on défend aujourd'hui en mettant en place des mesures pour se protéger contre la menace terroriste. Et je sais, Pierre, avec ton expérience militaire, avec tes valeurs profondes, que tu vas être là pour continuer à protéger, défendre et te tenir debout avec l'équipe conservatrice du Québec pour protéger les gens et faire en sorte qu'on ait un pays plus sécuritaire et plus stable. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour acclamer notre héros ce soir, le futur député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles. On s'habitue à des ovations comme ça? On s'habitue à recevoir autant d'amour que ça comme ça? Hey, premièrement, bienvenue tout le monde. Franchement, là, je suis vraiment impressionné par le groupe qui est ici aujourd'hui. Il fait chaud un petit peu, mais je pense que ça vaut la peine parce que vraiment, on est dans un blitz, dans une campagne qui est un marathon. Hein? Habituellement, c'est un sprint, mais là, vraiment, c'est un marathon. Je suis très fier, très fier aujourd'hui d'être ici et de faire partie de la meilleure équipe de candidats conservateurs de la région de Québec depuis très longtemps. Bravo, gang! On a vraiment une super équipe, je ne représenterai pas, on a eu la présentation. Joël, tu as fait un bon bout de mon discours, merci. Hein? Joël, il est en feu, là, hein? C'est super. Merci tout le monde. Brian qui est ici avec nous du Nouveau-Brunswick. Merci, Brian. Pour commencer, il y a des gens que c'est la première fois que vous me voyez. Il y a des gens, puis j'ai commencé le porte-à-porte depuis le 2 août. On travaille intensément avec l'équipe à préparer notre campagne. C'est moins médiatique, mais sur le terrain, inquiétez-vous pas qu'on travaille anti-péché. Et les questions qu'on me pose, une des premières, Paulus, ça vient d'où, ça? Ah! Bon, vous l'expliquer très rapidement, vous allez pouvoir le répéter aux gens qui vont vous le demander. Dans le fond, là, c'est bien simple. Le Us, ça vient de la France, de Rouen. Le gars s'appelait Paul, OK? Son prénom était Paul, son famille était Us. C'est envenu à Sorel en 1652, en même temps que tout le monde, là. Là, il y a eu un fils qui s'appelait Pierre comme moi. Il dit, moi, je suis Pierre, fils de Paulus. Donc, Paulus est devenu un nom de famille. Mais par la suite, il y a eu des Latraverse, des Cournoyer qui ont descendu. Donc, Jean Cournoyer, Emmanuel Latraverse de Radio-Canada, pour ne pas les nommer, descendent tous de Paulus. Donc, c'est une famille fondatrice du Québec. Donc, s'il y a des gens qui ont des doutes, vous avez l'histoire. Maintenant, deuxième question, les madames. Es-tu mariée? Oui. Ma femme Marie-Josée, et as-tu des enfants? Mes deux beaux enfants, Alexandre et Audrey. Troisième question qu'on pose à un candidat quand on ne le connaît pas, ça arrive quand même. Tu fais quoi dans la vie? Non. Donc, vous avez entendu parler, j'ai fait, dans le fond, 2 carrières en parallèle. L'armée pendant 22 ans. J'étais officier d'infanterie, j'ai fini en 2009. J'ai fini au grade de lieutenant-colonel et j'ai eu la chance de commander le régiment de la Chaudière. Steven faisait allusion à la Normandie. Le régiment de la Chaudière, qui est le seul régiment canadien-français qui a débarqué le 6 juin 1944 à Bernières-sur-Mer. En parallèle, j'ai fondé avec Denis en 1996 le magazine Prestige et qu'on a décollé. Mon père m'a montré les rudiments du monde des affaires. Par la suite, on a fait l'acquisition d'un autre magazine dans le monde de l'hôtellerie.
Et on est également copropriétaire de Sélection mondiale des vins Canada depuis 9 ans, en collaboration avec Maître Laflamme et Carole Clich, qui est un grand concours international de vin. On est dans les top concours dans le monde. Bravo. Au-delà du travail, on a une mère, ma mère Pauline, qui est là, qui m'aide avec les enfants pendant cette grande campagne. Merci, maman. Et mon frère Daniel, avec sa copine Nathalie. Maintenant, on est ici pour parler politique. Pourquoi la politique? Steven a parlé. En passant, pour vous contredire, cher ministre, mais ça fait plus que 5 ans déjà. Les années passent tellement vite, là. On s'est connus en 2008, donc ça fait 7 ans. Presque. Mais le chiffre 7 est un chiffre chanceux quand même. Hein? J'étais conservateur. C'est ça. Parce qu'il y a 5 ans, j'étais déjà plus dans l'armée. Mais non, c'est ça. Steven, dans le fond, l'a mentionné un peu. On s'est connus, j'étais en fin de terme militaire. La politique m'a toujours intéressé, mais quand on est militaire, on est colonel, on n'en fait pas de politique. On doit demeurer. On travaille pour le gouvernement, donc on reste discret. Mais j'étais en fin de carrière et en parlant avec Steven, justement, je dis ah ben, ça n'a pas été long, hein. Steven m'a pris, viens-t'en, moi aller te montrer ça à Ottawa, moi. Fait que, on a commencé, puis de là, j'ai connu les gens du Parti conservateur et puis j'en parlerai plus tard, qui est dans mes valeurs, évidemment. Et depuis ce jour, ça continue. Et merci, Steven, de m'avoir emmené. C'est avec toi. Mais au-delà de Steven Blaney, ça prend de la motivation pour faire ça. Je vais vous dire, j'ai deux grandes motivations qui m'amènent à vouloir faire de la politique. La première, c'est Justin Trudeau. Vous vous demandez pourquoi je vous dis ça, hein? Je me suis dit, non. J'ai dit, c'est pas possible. Ce gars-là, il a pas ce qu'il faut. Il est pas prêt. Je peux pas m'imaginer Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Il est pas prêt et je pense qu'il sera jamais prêt. Ça, c'est vraiment, fondamentalement, une grande motivation pour moi qui m'a demandé de revenir avec le Parti conservateur pour 2015. La deuxième, qui est dans le fondamental, comme on pourrait dire, c'est que je veux vivre dans un Canada qui correspond à nos valeurs. Pour moi, c'est très important. Un Canada qui gère ses finances de façon responsable. Un Canada sécuritaire, un Canada qui a à cœur les familles, qui en fait une priorité absolue. Justin Trudeau, on le sait, il n'est pas prêt. Et le NPD de mon cœur, c'est vraiment un terrible danger. Financièrement, pensez-y. Puis si vous connaissez des gens qui parlent du NPD, c'est dangereux. Même la CIBC aujourd'hui en a parlé. Ils ont peur d'avoir les NPD au pouvoir. Puis en passant, tu as parlé de cônes oranges. Vous avez déjà entendu parler des cônes oranges. Ça se parle un petit peu. Notre premier ministre en a parlé. Moi, je pensais que les cônes oranges, ça servait juste à nous ralentir sur la route. Mais je m'aperçois qu'ils peuvent aussi nous ralentir la prospérité économique. Donc, je ne pouvais pas rester les bras croisés à attendre. Pour moi, l'élection, c'est une bataille qui est très importante pour notre avenir. Et je devais en faire partie. 22 ans d'armée, 20 ans en affaires, il faut que ça serve à quelque chose. Hein? Yep. Donc, pour y arriver, pour gagner cette bataille, c'est un terme qu'on ne dit pas parce que faire la guerre, c'est vraiment réservé aux militaires. Ici, on ne fait pas une guerre, mais on livre des batailles politiques. Pour gagner cette bataille, ça me prenait un champ de bataille. Et c'est ici, chez nous, dans Charlebourg, Haute-Saint-Charles, que je vais faire cette bataille. Quand je parle de militaires, là, je ne sais pas pourquoi, là, il y a des gars de l'armée qui sont là. J'ai toujours des frissons. Là. À chaque fois que vous me faites parler d'armée, ça reste au fond de nous autres tout le temps. Et là-dessus, je n'ai pas fini ma ligne. Je remercie les gens de l'association, parce que vous savez, chaque parti, on a des gens qui s'occupent de maintenir une association. Il n'y avait pas de député depuis 4 ans. Il y a des gens qui ont continué à s'occuper de maintenir le terreau pour être prêt pour la campagne. Et je remercie les gens de l'équipe de l'association de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Donc maintenant, mes priorités. Là, les priorités, dans la vraie politique, là, maintenant, il y en a 3. Okay? Premièrement, la famille. Pour moi, la notion de famille, c'est très important. C'est des valeurs reliées à l'éducation, au civisme. C'est primordial pour moi.
Charlebourg-Saint-Charles est une circonscription qui a la chance de compter sur une population constituée de plusieurs milliers de familles. La sécurité financière des familles et des conditions de vie des femmes et des enfants font partie de mes priorités. À preuve, dans ma vie, je m'implique dans une fondation, la Fondation Le Petit Blanchon, qui en aide aux enfants qui sont maltraités. Ça a toujours été important pour moi. Notre parti est le seul qui pense d'abord et avant tout à leur sécurité et à leurs finances. C'est bien connu, les autres partis proposent constamment de venir piger dans nos poches. Souvenez-vous que pendant ce temps-là, c'est le gouvernement conservateur qui a remis de l'argent dans le compte de banque de nos familles. On parlait de militaires. Également, nous avons beaucoup de familles de militaires actifs et à la retraite dans notre circonscription. Trudeau et Molker tentent de faire croire aux citoyens que nous avons abandonné les anciens combattants. Saviez-vous, puis messieurs les anciens, que le gouvernement conservateur a augmenté les dépenses pour les vétérans et leurs familles de 35 %, on a créé un réseau de plus de 25 cliniques de santé mentale de première ligne partout au pays et de 31 centres intégrés en soutien au personnel. Franchement, mes amis, peu importe ce que les grandes centrales syndicales et les partis d'opposition veulent bien vous raconter, les faits demeurent les mêmes. Le Parti des militaires canadiens, c'est le Parti conservateur du Canada! Deuxième enjeu important, la sécurité. Le ministre de la Sécurité publique est avec nous, on en a parlé. Moi, ça m'interpelle également énormément. Mon bagage militaire est sûrement pour beaucoup. J'ai participé à la crise du verglas à l'époque. J'ai fait des missions pour l'OTAN, pour les casques bleus. Toute la question du terrorisme, de la menace en territoire canadien mérite notre attention de tous les instants. Je suis fier de faire partie d'une formation politique qui participe activement à la guerre au terrorisme. Le ministre Blaney mérite une main d'applaudissement pour son travail formidable dans ce dossier. Également, vous savez, les peines. J'appuie également les peines de prison à vie qui veulent dire quelque chose. Voulons-nous relâcher un pédophile dans la rue après un 6e de sa peine? Non. Voulons-nous laisser les criminels dangereux en prison jusqu'à la fin de leur peine? Oui! Le NPD de Molker et les libéraux de Justin s'opposent constamment à des peines plus sévères. Mais nous, les conservateurs, c'est juste une question de gros bon sens. Les criminels doivent purger leur peine en prison, pas dans leur salon. Et oui, et ça, répétez-le à tout le monde, ce sont des valeurs québécoises et conservatrices. Québécoises et conservatrices. Ça, les gens qui nous disent que nos valeurs sont pas québécoises, c'est parce que vraiment qu'ils savent quoi dire. Parce qu'il y a-tu quelqu'un qui est contre ça? Hein? On rencontre des gens dans la rue, là. Es-tu pour ça une peine, quelqu'un, un pédophile, un meurtrier en série, envoyé en dedans de 35 ans? On veut-tu qu'il ressorte demain matin? Non! On veut pas ça. Puis il y a des gens qui votent pour d'autres partis qui veulent la même chose que nous autres. C'est pour ça qu'il faut leur faire comprendre qu'ils sont pas à bonne place, qu'ils s'en viennent à la maison avec les conservateurs. Dernier point dans mes priorités, donc famille, sécurité et évidemment l'économie. On ne peut pas s'en sortir. On est dans une période vraiment... Est-ce qu'on veut avoir un gouvernement qui va faire que notre pays va devenir comme la Grèce? En faillite. Bien sûr. Est-ce qu'on a le luxe de laisser les syndicats, n'oubliez pas ça, les syndicats contrôler le bureau d'un premier ministre qui viendrait du NPD? Non! Gérer l'économie, c'est comme naviguer sur une galère, okay, où le capitaine donne la direction, où ses collègues rament afin d'atteindre le port. Il y a des tempêtes, des accalmies, mais il faut savoir prendre les bonnes décisions car la mer est sans pitié. Avec le premier ministre Harper à la barre, le Canada demeure une île de stabilité. Mais on le voit partout sur les marchés mondiaux, des amis de banque ici dans la salle, de finance, les gars le savent, là. Surtout cette semaine, il y a de l'instabilité dans l'air, il faut une personne responsable au gouvernail. Vous pouvez faire confiance à une équipe, à une seule équipe seulement, pour bien tenir la barre, et c'est l'équipe du Parti conservateur du Canada. Vas-tu m'habituer à ça, me faire applaudir comme ça? Moi, je suis là vraiment pour faire des affaires. C'est comme... Ça me gêne un peu, là, tu sais. Ah, merci.
Donc, dans le fond, avoir l'économie, là, c'est d'avoir plus d'argent dans nos poches. C'est ça l'économie à nous tous. On a bénéficié de la baisse de TPS qui était à 7, à 6, à 5 %. Oubliez jamais ça. Puis elle restait à 5. On ne remontera pas avec Stephen Harper, hein? Puis avec notre gang non plus. On a plus d'argent grâce à ça. OK? Puis savez-vous que Mulcair, on lui a demandé, voulait augmenter les impôts des compagnies. Le premier ministre, c'est quoi les impôts des compagnies? Ah, j'ai aucune idée. Puis ils ont envoyé monter pareil. J'ai aucune idée! T'sais, fait que, tu sais, c'est ça, là, ce gang-là, sont dangereux. Ouais. Le NPD et les libéraux de Justin, ils pensent que les élites à Ottawa, c'est eux autres qui peuvent prendre. Parce que dans le fond, là, le NPD, ils veulent tout centraliser au complet. Les syndicats avec eux autres, ils disent on va vous mener ça, ce pays-là, puis on va gérer l'argent, puis on va le donner comme on veut aux citoyens. Puis les libéraux sont pas mieux. Ils ont toujours prouvé qu'eux autres, vraiment, on est big, on est l'élite de Toronto, tu sais ce quoi faire aux politiciens à Ottawa. Mais nous autres, c'est pas le même, ça marche. Là, on dit, l'argent, on la laisse au monde. Les citoyens savent quoi faire avec leur argent. Les familles, ce qu'on veut, c'est pas le gouvernement qu'on veut qui mène votre argent. On veut que les familles, papa, maman, décident quoi faire avec l'argent qu'on leur laisse. C'est pas compliqué. Hein? Donc, en terminant, ce que je dis, moi, c'est que tout le monde fait de la politique. Chaque personne, pour moi, est un politicien. Parce que politicien, c'est pas juste le fait d'être un élu, puis on devient politicien. On est tous, chacun d'entre nous, des politiciens à notre façon. On parle de politique à la maison, on parle de politique avec nos amis, on prend des décisions, on vote. La politique, dans le fond, c'est de choisir son mode de vie selon nos aspirations et de convaincre les autres qu'on a la meilleure option. Lorsqu'on prend le temps de regarder le contenu des programmes de chacun des partis, le choix, il s'impose par lui-même. Donc, moi, je vote conservateur. Dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles, je vote le 19 octobre prochain pour un gouvernement conservateur fort, stable et majoritaire. Et en terminant, je vote pour mes valeurs conservatrices, je vote pour vos valeurs et je vote pour les vraies valeurs du Québec. Bonne soirée!